Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Baro Fousseni, professeur certifié de philosophie. Je suis heureux de vous retrouver chez vous pour vous entretenir sur le chapitre de l'existence et la mort. C'est un chapitre assez passionnant parce que tous les êtres qui vivent, tous les humains vont dans un temps exister et pendant un prochain temps encore, ils vont forcément mourir. Ce qui fait que ça concerne tous les êtres humains. Et c'est ce qu'on va essayer de développer pour voir ce qui contient ce chapitre assez passionnant. Donc déjà, nous allons planter le décor. Donc, d'abord, nous allons introduire le chapitre. Ensuite, nous allons d'abord bien expliquer la notion d'existence. Nous allons marquer la différence qu'il y a entre être et exister. Et après ça, nous allons montrer si l'être humain, il est ou l'être humain existe. Nous allons également développer le point de vue selon lequel est-ce que l'existence précède l'essence ou est-ce que l'essence précède l'existence? Entre autres, la thèse de Jean-Paul Sartre que nous allons expliquer. Ensuite, dans le prochain grand point, nous allons passer à la mort, où nous allons bien évidemment définir la notion de la mort. Ensuite, nous allons nous attarder sur les différents types de morts, les morts naturelles, le suicide, l'euthanasie, et nous allons développer les différentes conceptions des philosophes tels que Platon ou les épicuriens ou encore les stoïciens, leur point de vue de la mort, ou encore même la thèse africaine sur la notion de la mort. Et pour terminer, nous allons parler aussi de comment échapper à la mort. Et ensuite, nous allons conclure notre chapitre. Donc, veuillez nous suivre avec beaucoup d'attention et nous allons tout de suite commencer. Donc, déjà, nous allons commencer avec les définitions simples telles que existence et être. Définition de concept. De être et exister. Ok. Par définition simple, on parle de être pour tout ce qui ne respire pas, tout ce qui n'est pas libre, tout ce qui n'a pas de conscience. Autrement dit, les choses et les animaux. On dit que les animaux sont, ou telle chose est, la table est, par exemple. Par contre, on parle d'exister pour l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience, parce qu'il est libre de ses actions. Donc, l'être humain existe, par contre, les choses sont. Et c'est ce que nous allons marquer. Être relève des choses ou des animaux. Ils n'ont pas de conscience et sont stables, prédéterminés. Par contre, exister relève des hommes car
Ils ont une conscience et ils sont libres. Donc, pour résumer, on parle de être pour les choses ou les animaux. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont prédéterminés. Donc, quand on parle des animaux ou quand on parle des choses, on dit qu'ils sont. Par contre, quand on parle de l'homme, on parle plutôt de l'existence. On dit qu'il existe tout simplement parce qu'il est présent et il est conscient de sa présence. Et parce qu'il est libre et il est conscient également de sa liberté. Donc, c'était déjà important de planter le décor sur la définition de ces deux notions. Maintenant, on se pose la question, à savoir, entre être et exister, autrement dit, entre l'essence et l'existence, lequel vient avant l'autre, tout simplement. Alors, pour certains penseurs, l'être humain vient d'abord au monde avant de savoir ce qu'il va être, autrement dit, avant de définir sa nature. Par contre, pour d'autres, sa nature est déjà prédéfinie avant même qu'il ne vienne au monde. Alors, à cet effet, deux thèses s'opposent. La thèse existentialiste et la thèse essentialiste. Et c'est ce que nous allons voir dans le petit 2. Donc, tout à l'heure, on parlait de deux différentes conceptions de la notion d'existence. Alors, on distingue deux thèses, deux conceptions qui se valent. D'abord, la thèse essentialiste et la thèse existentialiste. Alors, pour les essentialistes, d'abord, on va définir le mot essence. L'essence, c'est la valeur, le propre, la spécificité d'un être, tout simplement, ou d'un objet. Par exemple, l'essence de la table, c'est la valeur de la table, ce à quoi la table a été créée pour, tout simplement. Donc, on se pose la question à savoir, chez l'être humain, est-ce que sa valeur vient avant qu'il ne vienne au monde ou est-ce qu'il vient au monde d'abord avant de définir sa valeur? Alors, de ce fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux conceptions qui se valent. La conception essentialiste et la conception existentialiste. Donc, pour les essentialistes, bien évidemment, c'est ceux qui pensent que l'être humain est purement essence. Autrement dit, sa valeur est prédéfinie avant qu'il ne vienne au monde, avant qu'il n'existe. Alors, pour mieux comprendre ce point de vue, nous allons faire appel à la thèse religieuse. Selon les religieux, l'essence de l'homme est tout à fait prédéfinie bien avant qu'il ne vienne au monde. Autrement dit, le film de la vie de l'homme est déjà tracé par Dieu. Donc, il vient au monde et il ne fait que accomplir ce à quoi sa valeur est déjà écrite, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons essayer de matérialiser. Donc, les différentes conceptions de l'existence.